Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo de mes nouvelles compositions musicales suivantes que je vais vous interpréter ici au saxophone. Alors, pour commencer, je vais vous montrer mon nouveau morceau suivant, qui est sur le thème égyptien, que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran. Voilà, qu'il est ici. Donc alors, au niveau du titre, je l'ai surnommé La fête des Égyptiens. Et au niveau de tonalité, nous sommes bien en la mineur, ce qui donne ce côté assez oriental, égyptien. Moi personnellement, ça me fait penser à l'Égypte, donc voilà. Et comme c'est un pays que j'aime bien aussi, donc c'est ça que j'ai écrit sur le thème égyptien, quoi. Que je pourrais par exemple aussi écrire, voilà, sur le thème oriental, sur des pays arabes, vu que les pays arabes c'est aussi oriental, comme le Maroc, l'Arabie, tout ça. Mais moi, j'aime personnellement, j'ai plus d'idées et je préfère plus sur l'Égypte, donc voilà. Donc voilà, ici on voit tonalité, nous sommes bien en la mineur, car ici la preuve, je termine bien par un La, comme vous le voyez ici, en une noire point d'or. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre, La fête des Égyptiens? J'ai choisi ce titre, voilà, car à travers ce morceau, ben, il y a ce côté égyptien, assez oriental, mais moi ça me fait penser à l'Égypte, donc voilà. Et surtout, voilà, je vois à travers cette note et ce rythme, et comme c'est un tempo assez rapide, vu que j'ai marqué allegro au niveau du tempo, donc ce qui veut dire un tempo pas trop lent, mais ni trop vite entre les deux, donc assez rapide, on va dire. Donc voilà, je ressens voilà de la joie, voilà quelque chose de festif en fait, de la complicité, de la joie, voilà quelque chose de festival. Voilà quelque chose de joyeux, voilà un peu comme une fête, un événement, mais avec ce côté égyptien, quoi. Donc voilà, tout simplement, c'est ça que j'ai eu l'idée de surnommer la fête des Égyptiens, vu que je ressens à travers ce note et ce rythme et ce tempo, voilà, de la joie, du bonheur, quelque chose de festif, comme si qu'on fête un événement ou quoi que ce soit. Donc voilà, quoi, je ressens toutes ces choses-là à travers ce morceau que j'ai écrit, quoi. C'est pour ça que j'ai eu simplement l'idée de surnommer la fête des Égyptiens, pardon, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Voilà, alors mon nouveau morceau suivant, qui est aussi sur le thème égyptien, que je veux vous montrer de plus près à l'écran. Alors, au niveau du titre, je l'ai surnommé L'arrivée du pharaon. Alors, au niveau de tonalité, nous sommes bien en la mineur, car je termine bien ici sur ma dernière mesure et sur mon dernier temps par un La en une noire pointée que vous voyez ici, juste avant mes deux doubles barres de mesure, qui veut dire que c'est terminé. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre, L'arrivée du pharaon? Ben voilà, car à travers ce morceau, ben voilà, je ressens ce côté japonais, vu que c'est en la mineur, qui donne ce côté égyptien. Alors, parce qu'à travers ce rythme et ce tempo, voilà, je ressens quelque chose de mystérieux. Voilà, quelque chose qui vient, qui part avec de l'élégance, du charme, de la beauté, un peu comme l'apparence du pharaon qui vient justement et qui après il s'en va, quoi.
Donc je vois à peu près cette image en fait. Donc c'est ça que j'ai eu l'idée simplement de surnommer l'arrivée du pharaon, quoi. Que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà. Alors, mon nouveau morceau suivant, qui est sur le thème japonais, que je vais vous montrer de plus près à l'écran. Alors, au niveau du titre, je l'ai surnommé Les Japonais en croisière. Alors, j'ai commencé au niveau tonalité, il est bien en do majeur, car déjà au niveau des clés, vous voyez bien qu'il n'y a aucun bémol ni aucun dièse, et que prouve bien que nous sommes en do majeur. À part ici que j'ai commencé par un La, qui est ma première noire ici sur mon premier ton de ma première mesure. Et je termine bien ici par ma dernière mesure, par une blanche qui est un La. Juste avant mes doubles barres de mesure que vous voyez ici, en dessous de mon doigt ici. En dessous de mon doigt majeur ici que vous voyez. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre? Les Japonais en croisière, voilà, car à travers ce morceau, au niveau du tempo, je l'ai déjà indiqué adagio, qui veut dire tempo lent. Et alors, à travers ces notes et ce rythme, je ressens bien sûr ce côté japonais. Alors, quelque chose, voilà, qui montre une image, voilà, de l'éphémère, en fait. Voilà, je ressens quelque chose, voilà, et je vois quelque chose, voilà, qui montre une certaine image, voilà. Par exemple, voilà, quelque chose de lent, en fait, avec ce côté japonais. Par exemple, voilà, comme les croisières, en fait, comme faire une croisière et tout ça, les bateaux qui vont lentement, avec du charme, de l'élégance, de la beauté. Donc voilà, j'ai eu cette idée de surnommer les Japonais en croisière, car voilà, à travers ce morceau, je vois et je ressens, voilà, voilà, quelque chose, voilà, qui navigue, un peu comme un bateau, en fait, qui navigue sous les vagues, qui a de l'élégance, de la beauté, avec des Japonais dans le bateau. Donc voilà, ça m'a fait penser tout simplement à ça, les Japonais en croisière. Quand je vois cette image, quoi, un peu comme on monte dans les estampes japonaises, comme vous voyez, quoi. Donc voilà, quoi. C'est ça que j'ai eu l'idée de surnommer ça, quoi. Car voilà, je vois cette image, les Japonais en croisière, comme on monte dans les anciennes peintures d'estampes japonaises, là. Quelque chose avec, voilà, qui vient et qui part lentement avec de l'élégance, de la beauté. Donc voilà quoi, et du charme. Donc voilà, je vois tout simplement cette image à travers ce morceau que j'ai composé, que je vais vous interpréter ici. Et je ressens, oui, justement, quelque chose un peu qui raconte une histoire, un certain parcours aussi. Comme par exemple faire voilà, une balade en bateau, c'est un certain parcours aussi. Donc je vois et je ressens à peu près ça aussi là-dedans, quoi, dans ce morceau que j'ai composé, que je vais vous interpréter ici. Écoutez.
Voilà. Alors, le morceau suivant, il est aussi sur le thème japonais que je vais vous montrer ici de plus près à l'écran. Alors, au niveau du titre, je l'ai surnommé Peinture japonaise. Alors, au niveau tonalité, nous sommes bien en do majeur, car au niveau des clés, il n'y a aucun bémol ni aucun dièse, et que prouve bien que nous sommes en do majeur, à part que ici, j'ai commencé par ma petite note ici, une croche barrée qui est un mi, comme vous le voyez ici, qui veut dire appoggio en fait. Voilà. Et je termine bien surtout aussi par un La, à ma dernière mesure ici, en dessous de mon doigt majeur ici, que je fais bouger pour que vous voyez bien où se trouve ma dernière mesure. Ici, mon La en une ronde, avec un point d'orgue. Ce qui donne ce côté japonais, tout en étant en do majeur. Alors, pourquoi ai-je choisi ce titre Peinture japonaise? Car à travers ce morceau que j'ai composé, voilà, voilà, je vois de la couleur, je vois de la beauté, je vois voilà, du charme, de l'élégance, et je ressens surtout aussi quelque chose voilà, qui raconte une histoire, qui montre quelque chose, un peu comme dans les estampes japonaises, les anciennes peintures japonaises, là. Donc voilà, donc je ressens toutes ces choses-là qui correspondent voilà, aux peintures japonaises, tout simplement, voilà. Donc c'est ça que j'ai eu l'idée de surnommer peinture japonaise, tout simplement. Vu que, voilà, à travers cette tonalité et ces notes et ces rythmes, voilà, je ressens quelque chose, voilà, qui raconte une histoire, avec de la couleur, de l'élégance, de la beauté, un peu comme dans les peintures et tout ça. Et comme ça, ce côté japonais, ben, j'ai eu tout simplement l'idée de surnommer peinture japonaise. Voilà, que je vais vous interpréter ici. Écoutez. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo de mes nouvelles compositions musicales. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a aussi très bien plu. Et n'hésitez pas surtout de partager un maximum ma vidéo sur les réseaux sociaux et de commenter par commentaire pour me donner votre avis et m'encourager encore plus, pour me donner encore plus d'idées. Et voilà quoi, pour que je puisse mieux faire à ma façon. Et voilà. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et de m'encourager, surtout par commentaire, et de me donner plus d'idées. Voilà, je vous remercie à tous de me soutenir et je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo. Au revoir.